que les autres disent de moi, mais vous, qui êtes mes disciples, que dites-vous que je suis? Beaucoup n'ont pas répondu, il n'y a que Pierre qui a répondu, et Pierre va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir le Messie. Et Jésus va dire que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est le Saint-Esprit. Sur cette pierre, je bâtirai une église. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre a eu la révélation de qui est Jésus, l'église va naître. Donc, lorsque vous avez la révélation de quelque chose, vous avez la bénédiction de la chose. Lorsque vous avez, on va dire, la révélation d'un fait, vous avez la bénédiction qui accompagne le fait. Jésus va dire à Pierre, pour la première fois, le mot église va être employé dans le Nouveau Testament, parce que dans les évangiles, il apparaît environ 3 fois, et dans tout le Nouveau Testament, il apparaît environ 114 fois, le mot église. Maintenant, il va des apôtres, les épîtres. D'accord? Sur ce pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre a eu la révélation de qui est Jésus. C'est pour dire que lorsque vous avez la révélation de ce que c'est l'église, vous n'allez pas jouer avec l'église. Vous n'allez pas jouer avec votre vie. Et vous allez rentrer dans les bénédictions qui sont attachées à l'église. Parce que l'église, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Amen. Je suivais encore un jour l'émission d'une sœur d'ailleurs, la sœur Jennifer, elle fait l'émission à répétition qu'on appelle, je pense, Afrique Art, Culture Art, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Donc elle avait reçu Patin Gemendo. Patin Gemendo, bon, on le sait, c'est Gap Culture. Gap Culture, voilà. Donc, Patin Gemendo, je pense que les mêmes parties. Donc, c'est, j'ai envie de dire, presque, on va dire, un sorcier reconnu, puisque lui faisait ses émissions sorcelleries à la radio. Donc, tout le monde le reconnaissait comme tel. Du moins, un mystique, pour faire plus trivial. C'était un mystique. Donc, on reçoit ce mystique-là à la télévision, et puis, la journaliste lui pose la question, est-ce que les fantômes existent? Il va répondre, oui, les fantômes existent. Il dit, mais on peut les trouver où? Il dit, pour savoir où les fantômes peuvent apparaître, il faut juste voir, on va dire, un quartier, une ville où il n'y a pas d'église. Parce qu'un lieu où il y a l'église, les fantômes ne peuvent pas apparaître là. Patin, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un pasteur, c'est un mystique. Mais il révèle ça à la jeune dame, au journaliste, que là où il y a l'église, il ne peut pas avoir de fantômes. Et puis la jeune dame lui dit, mais est-ce qu'il y a encore un endroit au Gabon où du moins il n'y a pas d'église? Il va dire, ici, à lui, il n'y a pas d'église. Donc là-bas, les fantômes apparaissent. Va danser en bois de nuit, tu peux te retrouver à danser avec un fantôme sans te rendre compte. D'accord? Donc c'est Patin Gemendo qui dit, que là où il y a l'église, les fantômes ne peuvent pas apparaître. Parce que l'église, ce n'est pas un machin. L'église, ce n'est pas quelque chose, on va dire, on fait avec négligence, mais on fait avec mépris. L'église, c'est quelque chose, on va dire, très important. Une montagne de feu. L'église, c'est une source de bénédiction. Donc là où il y a l'église, vous ne pouvez pas imaginer l'impact dans le monde spirituel, là où l'église est implantée. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact dans le monde spirituel. Les gens qui peuvent être transformés, qui peuvent être sauvés, qui peuvent voir leur vie complètement changer là où l'église est implantée. Donc l'église, ce n'est pas quelque chose. Donc l'église, comme on l'a dit, vient du mot ecclésia. Il est important, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit pour mieux comprendre les choses, il faut d'abord les définir. Je pense que c'est Descartes qui l'a dit. Pour mieux comprendre une notion, ou du moins on ne peut pas échanger sur des notions sans